capitaliser les ressources dont regorge le continent pour l'intérêt de nos... Et vous le dites, l'Union africaine est membre du G20. Mais est-ce qu'elle pèse réellement sur le plan diplomatique, sur la scène diplomatique internationale? Et est-ce qu'elle est assez représentative finalement de ce continent africain au sein du G20? Oui. Le G20 qui est composé donc de pays de puissance mondiale, mais aussi de l'Union européenne. En tout cas, ça fait belle lurette qu'on a plaidé pour y rentrer. Bon, j'ai eu la chance, quand j'étais président, ça a été accepté, mais mes prédécesseurs ont lutté pour ça. Mais je pense que le G20, s'il a accepté là, il a accepté, c'est parce qu'il sent que nous, on a un intérêt enfin, on peut contribuer dans le cadre du G20. C'est pourquoi il a accepté. La question que vous avez posée, moi je l'ai posée, je le dis. Maintenant, c'est à nous de nous asseoir pour voir comment on peut capitaliser cette adhésion au G20. Il ne faut pas que ce soit pour la forme. Aujourd'hui, l'Afrique est membre du G20. Effectivement, ce sont les grands décideurs économiques du monde. Comment nous, on peut avoir une voix prépondérante par rapport à ce agenda? Je pense, parce que c'est des gens quand même de haut niveau, ils ont compris que si on a voulu adhérer, et que nous, effectivement, on va falloir se faire entendre. Là, ils s'attendent. Maintenant, c'est à nous de voir la manière de nous faire entendre d'une façon concrète, de façon à ce qu'effectivement, on force le respect. Et que nous, on ne regrette pas d'avoir adhéré, et qu'eux aussi, ils ne regrettent pas de n'avoir accepté qu'on soit membre du G20. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, que l'Union africaine fait fausse route? Il y a effectivement le G20, mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'enjeu principal, c'est vraiment de pouvoir compter, notamment au sein du Conseil de sécurité onusien. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on ne sait pas quand, finalement, il y aura un pays africain qui deviendra un jour membre permanent. Et puis, parallèlement, on voit aussi le continent basculer vers le sud global. Et ce que l'on constate, c'est que le continent africain, les pays africains, semblent plus à l'aise dans ce cercle du sud global. Qu'en pensez-vous? Écoutez, mais si on est au sud, on va aller au nord. On est au sud, on va aller au nord. C'est vrai, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on a appelé cette coopération au sud. Donc ça a été, je dirais, un mot politique pour essayer de voir comment on peut contrer les influences occidentales du Nord. Mais je pense que maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir effectivement capitaliser. Donc cette coopération sud doit être en sorte qu'aujourd'hui, effectivement, comme on a été accepté comme membre du G20, et c'est un groupe qui regroupe beaucoup d'Occidentaux, et qu'on est là, bon, ça veut dire qu'ils ont accepté l'intégration. Et ça, c'est un très bon pas par rapport à la prochaine adhésion au Conseil de sécurité. Bon. Mais là, très sincèrement, le Conseil de sécurité a beaucoup de questions à se poser. Si aujourd'hui, les membres du Conseil de sécurité, ce sont les mêmes qui sont les responsables, les complices dans tout ce qui est atteinte à l'ordre international, bon, on va adhérer, mais peut-être pour poser la question. Aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, un pays comme la Russie, un problème qui est posé, ils mettent le veto pour l'intérêt de leur pays, mais pas pour l'intérêt global. Donc effectivement, cette question s'est posée, on veut être là pour avoir la parole, mais c'est vrai, le fonctionnement du Conseil de sécurité, quand même, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on attend. Nous, on attendait à ce que c'est un organe qui est là pour donner des solutions aux problèmes qui se posent, mais pas pour poser des problèmes. Jusqu'alors, on n'arrive pas à trouver une solution au conflit russo-ukrainien parce que la Russie oppose son veto. Le problème de Gaza à Israël, il n'y a pas de solution parce que les États-Unis opposent le veto. Ben, à quoi bon d'être membre du Conseil de sécurité? Si ce n'est pas pour donner une solution au problème, mais c'est pour renforcer les problèmes. Effectivement, une très bonne question, mais je pense qu'il faut être là dans les discussions. Il ne faut pas être absent. C'est en étant au Conseil qu'on peut poser ce problème pour essayer de voir comment on peut y trouver une solution à ce qu'effectivement l'ONU, quand même c'est une organisation, on dira tout ce qu'on voudra, mais quand même une organisation très importante, le Conseil de sécurité, et qu'il soit là pour l'intérêt du monde, surtout en matière de paix et de sécurité. Et c'est vrai qu'on entend très peu les puissances mondiales poser des actes concrets pour permettre au continent africain d'être représenté au sein du Conseil de sécurité, mis à part objectivement la Russie, qui s'est ouvertement engagée justement à soutenir le continent africain dans ce sens. Monsieur, s'il y a des pays européens qui sont d'accord pour vous appuyer de ce côté-là, bon, effectivement, vous avez dit la Russie, mais je pense qu'on est en train de faire les plaidoyeries. C'est à nous d'être pédagogues, de voir convaincre ces gens-là.
Pour savoir qu'on ne va pas là pour nous trahir, mais on est là pour essayer de voir comment on peut ensemble, être ensemble pour essayer d'affronter les défis qu'il y a demain, surtout les défis du climat. Parce que les défis qui ne s'invitent pas, mais qu'on subit. Bon, maintenant, le défi de la sécurité, tout ça, c'est nous qui créons le problème de sécurité. Mais comment? Et c'est donc l'insécurité, c'est moins difficile à résoudre que le climat. Et c'est pourquoi cette unité, puisque le climat n'épargne aucun pays au monde, donc comme cette sécurité, d'avoir ensemble pour voir les intérêts, je pense que c'est très important. Et c'est vrai, donc il y a des réticences, mais nous, on ne va pas baisser le bras, on va aller de l'avant pour qu'on puisse être accepté. J'ai une dernière question qui concerne l'Union africaine. Ça concerne l'exécutif, justement. Ça doit entrer dans le cadre de la réforme, modifier l'exécutif de l'Union africaine. L'exécutif, de quoi, de quel exécutif parlez-vous? Il y a le Conseil de paix et de sécurité, les différents organes de cette organisation. Non, mais c'est un travail quotidien. Bon, ce que vous dites, c'est que le président Kagame a proposé une forme d'architecture qu'on a commencé à mettre en place. Effectivement, bon, on va essayer de voir au fur et à mesure la mise en place. Bon, comme la dame qui était tout à l'heure plaidait, qu'il y a des commissions qui sont quand même très serrées par rapport à leur mission, comment faire de l'extension à ces commissions-là. Donc c'est des constats qu'on va voir pour essayer de voir. On peut effectivement élargir pour beaucoup plus d'efficacité. Mais c'est vrai par rapport à ces commissions, il y a des commissions dont la mission nécessite beaucoup plus de personnes, mais il y a des commissions que peut-être, s'il y a beaucoup, il faut réduire pour beaucoup plus d'efficacité. Je vais terminer sur une question d'actualité qui concerne votre pays, les Comores. Ça concerne d'ailleurs la question du droit du sol à Mayotte. Et cette question, elle semble avoir relancé de votre côté le débat sur l'appartenance de Mayotte aux Comores, puisqu'il y a un communiqué